Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce dernier JT de la semaine. Tout un symbole qui signe un peu avant l'heure la fin d'une époque. La célèbre tour Smart, visible depuis l'autoroute A4, est désormais vide, même si les Smart électriques sont encore produites à Humbar jusqu'en 2024. Le musée du Verre rouvre ses portes au public à partir du 1er mai. Après 4 années de travaux et 15 millions d'euros d'investissement, un nouveau parcours de visite est en place sur le site verrier de Meisenthal. Erchin en chantier, les projets ne manquent pas dans cette commune de 500 habitants. Après la rénovation thermique des combles des bâtiments communaux et le changement de l'éclairage public pour passer au LED, la rénovation de la chapelle est encore en cours, tandis que des travaux de voirie sont programmés pour l'année prochaine. Moins de 2 minutes 30 pour se départager dans le concours de lecture à voix haute et 6 minutes pour le concours d'éloquence. 26 lycéens sarregueminois ont participé aux finales qui se sont déroulées au casino des Faïenceries. Et dans cette émission, on fera aussi un plongeon dans le passé. Est-ce que vous vous souvenez du 5 janvier 1999 ? C'était une date marquante dans le pays de Bitche, l'ouverture de la médiathèque de Bitche, qui ne s'appelait pas encore médiathèque Joseph Schaeffer. On reviendra sur son histoire. Côté actu, on commence avec une image qui fait désormais partie du passé et qui signe la fin d'une époque. Visible depuis l'autoroute, la tour Smart était la vitrine du savoir-faire automobile est-mosellan. Elle permettait aux usagers de l'A4 de regarder les derniers modèles construits dans l'usine de Humbar. Hier, la tour s'est vidée de ses occupantes. Les Smart ont été enlevées l'une après l'autre. Cette nouvelle étape symbolique s'inscrit dans le cadre de la transformation du site, désormais propriété d'Ineos Automotive. Pour autant, la production à Humbar de la petite citadine Smart continue jusqu'en 2024 avec des véhicules désormais à motorisation 100% électrique. Et c'est une nouvelle page qui se tourne à Meisenthal. Après 4 années de travaux et un chantier de 15 millions d'euros, le site verrier ouvre son musée du verre ce dimanche 1er mai. Catherine Henrich a pu découvrir ce nouvel espace en avant-première. Bienvenue au nouveau musée du Verre, dernier espace du site verrier à rouvrir ses portes, mais c'est aussi le premier proposé aux visiteurs dans le nouveau parcours de visite. L'entrée se fait désormais par la cave, un espace qui aujourd'hui accueille la projection d'un film retraçant l'histoire du site verrier. Le niveau 1, par lequel on entrait autrefois dans le bâtiment, est réservé à l'administration. Direction le 3e étage, sous la toiture, avec 2 nouvelles salles. La première reprend les éléments de l'ancienne muséographie. On y découvre le travail du verre, de sa composition au produit fini. La partie rouge représente le travail du chaud, la partie noire, le froid. L'espace d'exposition temporaire vous invite pour toute la saison à revenir sur les 4 ans de travaux du site. Niveau 2, c'est ici que se trouvait l'ancienne salle Art Nouveau. On y aborde toujours l'histoire d'Émile Gallet et des autres artistes de Meisenthal, mais avec plus de modernité et de lumière. En venant ici, c'est vrai, tôt ce matin, avec cette lumière rasante, on est assez frappé par la luminosité du site. Et je pense que c'est en partie grâce à cette surface ondulante que l'on a créée sur le site, qui est de teinte assez claire, un béton assez clair, qui réfléchit beaucoup la lumière. Le musée fait aussi une place au travail contemporain du CIAV et une nouvelle salle propose de découvrir le verre et le cristal qui a été ou qui est encore produit dans la région, du pays de Bitche à Baccarat. D'ailleurs dans la salle on peut voir, il y a des objets de différentes natures, différentes époques et c'est vraiment, ça met vraiment en valeur les savoir-faire de notre territoire et c'était extrêmement important dans le projet du musée. Le parcours de visite se poursuit enfin par une passerelle qui donne directement au CIAV puis à la halle verrière. Ce qui est édifiant sur le nouveau parcours de visite tel qu'il a été conçu au bout de 4 ans de travaux, c'est cette espèce de coursive, ce parcours qui traverse les âges, les époques, les bâtiments, pour nous rappeler un peu d'où on vient, l'histoire de ces verriers qu'on essaye d'honorer aujourd'hui et surtout l'histoire qu'on essaie de continuer à écrire tous ensemble. Moderne, lumineux, accueillant, le musée du Verre a fait peau neuve. Le grand chantier de Meisenthal est ainsi terminé et l'histoire continue. Le site verrier a terminé sa transformation et comme le dit le slogan de l'Office de tourisme, le Bitcherland, vous n'en reviendrez pas. La vallée des Mésanges devient ainsi le fleuron du tourisme au pays de Bitche. Écoutez la réaction de David Suc.
On arrive à une étape et il va contribuer évidemment à la destination Beachland. C'est un fleuron évidemment, mais avec beaucoup d'autres sites, parce que le Pays de Beach est un fleuron. Là, c'est terminé, mais on pense un peu aussi autour parce que ça va générer beaucoup de passages, de fréquentation. Comment ça va se passer maintenant autour? Je pense en particulier parking, accueil. Vous savez, le site verrier de Meisenthal, c'est une histoire qui s'écrit depuis 300 ans. Et donc on va continuer à écrire, on va continuer à équiper, on va continuer à investir. Et naturellement, il y a des phases successives qui vont s'enchaîner. Vous avez évoqué les abords, mais pas que, puisque le site site verrier a vocation à continuer à se développer. On a d'autres projets qui sont dans les cartons. Et donc naturellement, année après année, on va continuer à investir ici comme ailleurs. Je crois que c'est important de pouvoir avoir une offre globale et générale qui permette à ce territoire à la fois d'être fier de son histoire, de son passé, des hommes et des femmes qui sont entrés en résistance. Et ici, on est sur un lieu qui l'illustre parfaitement, mais pas que. Et donc, naturellement, on va continuer à développer ce site comme on va développer le Pays de Beach. Erchin aussi investit. Cette petite commune du Pays de Beach compte seulement 500 habitants, mais les projets ne manquent pas. Le sous-préfet de Sarreguemines s'y est rendu hier après-midi pour faire le point sur les travaux avec des membres de la municipalité. Reportage de Christelle Reviaco et David Aurès. À Erchin, les projets ne manquent pas. Entre rénovation de la chapelle et changement intégral de l'éclairage public pour passer au LED, la municipalité travaille également sur d'autres dossiers en cours. Une opération de rénovation thermique avec des travaux préalables à l'isolation de tous les bâtiments, des combles de tous les bâtiments communaux. Il y a également la mise aux normes sécurité incendie. Le maire de la commune a organisé une visite en compagnie du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines pour qu'il puisse constater lui-même des travaux réalisés, en partie financés par les subventions de l'État. On retient qu'à Erchin, on est dans une commune dynamique. Ça fait partie du travail et de l'honneur même du mandat municipal que d'avoir des idées pour investir dans le cadre de vie. Erchin est une petite commune, mais petit ne veut pas dire qu'elle ne sera pas subventionnée. Au contraire, l'État a investi de l'argent dans les projets ruraux. En 2014, l'enveloppe était d'environ 1 million d'euros pour 80 communes, alors qu'en 2021, les 2 millions ont été franchis. C'est pas un chèque qui permet de distribuer de l'argent. Nous répondons aux projets des élus. Donc tous les élus qui ont des projets et de bons projets bien construits seront des projets qui se transformeront en réalité, aidés par les finances publiques. À Erchin, quelques projets vont encore voir le jour. Des travaux de voirie débuteront l'année prochaine et à plus court terme, la mise aux normes de la sécurité routière devrait commencer dans quelques mois. Ils ont été récompensés pour leur qualité à l'oral. Mercredi soir ont eu lieu les finales des concours d'éloquence et de la lecture à voix haute. Les élèves des lycées de Sarreguemines et du lycée franco-allemand de Sarrebruck ont participé à cette compétition. Sur quoi ont-ils été jugés et dans quel but? Réponse dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Or, les enfants sont les seuls à prendre les pierres pour des jouets. Ils nous nomment, nous bariolent, nous couvrent des dessins et d'écritures. Ils nous peignent. Faire vivre le texte au public en moins de 2 minutes et 30 secondes. C'est le challenge donné à 18 lycéens, finalistes du concours de lecture à voix haute. Devant un jury composé de mécènes, de professionnels de la médiathèque de Sarreguemines et de membres du conseil municipal, les élèves doivent donner envie de lire l'ouvrage qu'ils ont choisi. Kim Metz fait partie des candidats pour ce concours. Cette compétition a aidé certains de ses camarades. Il faut aimer parler à l'oral. Après, ça s'apprend. Il y en a beaucoup qui ont appris, c'était pas trop leur truc en début d'année. Et maintenant, ils sont super bien. Il y en a même qui sont en finale de lecture à voix haute. Et sinon, il faut aimer ici la lecture. Et il faut s'amuser. Jeanne, quant à elle, fait partie des 8 lycéens finalistes qui se présentent pour le concours d'éloquence. La tâche est plus difficile. Elle a plus de 6 minutes pour donner envie aux personnes d'acheter le livre qu'elle présente. Le tout, cette fois-ci, sans support. Quelle originalité! Vous en connaissez plein des histoires d'adultère. C'est vraiment le topos par excellence, le lieu commun. C'est fait, refait. On en a marre des histoires d'adultère. Eh bien, pas celle-là. Alors, beaucoup de lâcher prise, parce qu'il faut avoir une rigueur, certes, mais avant tout de la passion pour ce qu'on raconte, et puis un certain détachement vis-à-vis du regard des autres.
Le but de ces concours interlycées est d'entraîner les élèves pour leur future épreuve à l'oral. Ils se préparent depuis le mois de septembre. Certains vont passer le bac de français. Et l'an prochain, il y a le grand oral. Donc plus ils vont prendre la parole, plus ils seront à l'aise et plus ça sera facile. Et troisième chose, je suis un peu en contact avec les entreprises. Et les entreprises cherchent actuellement des gens qui savent s'exprimer oralement et à l'écrit. Tout le monde a été récompensé. Mais un prix a été décerné aux 5 premiers pour la lecture à voix haute et aux 3 premiers pour l'éloquence. Jeanne a eu la première place en ayant défendu l'ouvrage Feu de Maria Pourchet. Kim a eu la 3e place en lecture à voix haute avec un extrait de S'adapter de Clara Dupont-Mono. La première marche du podium a été décrochée par Lysandre Sonnet. Sarreguemines vous aime, venez chez nous. C'est le slogan de la journée festive organisée demain au centre-ville par les vitrines de Sarreguemines en partenariat avec la municipalité. Une fanfare de rue et une compagnie d'échassiers assureront l'animation, tandis que vous pourrez tourner la roue de la fortune pour remporter des chèques Shopping Sarreguemines. Et pour l'occasion, le stationnement sera gratuit toute la journée de ce samedi 30 avril dans les parkings du Moulin et du Carré Louvain, ainsi que dans les rues du centre-ville. Il y a de l'actu aussi du côté du groupement 3S. L'arrivée du printemps est un pic d'activité pour les espaces verts de l'Esat-la-Ruche. Et être handicapé n'empêche pas de voter. Vous allez le voir dans le JT3S du mois d'avril présenté par Margot Dimpre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT3S. Nous sommes en avril et c'est le début de la saison de tonte pour les espaces verts de l'Esat-la-Ruche. Avec l'arrivée des beaux jours, les équipes sont à pied d'œuvre pour honorer les demandes de près de 90 clients, entreprises et particuliers confondus. Le matin, les 17 travailleurs se répartissent en 3 groupes et chargent les véhicules en fonction du chantier à mener. Nous avons suivi l'un d'eux chez GK Logistique à Sarreguemines. En 1 heure seulement, ce groupe de 7 débroussaille et arrache les mauvaises herbes autour du bâtiment. Chacun à son poste et est surveillé par un moniteur qui contrôle le travail. Un groupe peut mener jusqu'à 5 chantiers par jour en cette haute saison qui s'étend jusqu'en octobre. Et la grande nouveauté cette année, ce sont les chantiers autonomes. Chaque jour, un petit groupe est désigné pour partir seul sur un chantier. Ce jour-là, ils doivent entretenir le jardin d'un particulier sans aucune supervision. Les missions sont définies en amont afin d'assurer une qualité de prestation optimale. On va au bout de la compétence, au bout de l'autonomie. On a des personnes qui sont ravies, d'autres qui ont un peu plus de difficultés parce qu'ils appréhendent un peu la nouveauté. Alors à nous de les accompagner et de tout faire pour que ça se passe au mieux, quoi. Le dispositif est encore en phase de test et est donc ouvert à qui le souhaite dans un premier temps. Et certains profils sortent déjà du lot, comme celui d'Eva qui travaille aux espaces verts depuis 2 ans. Fabrice, il nous envoie sur des chantiers autonomes, ça me fait plaisir, avec les autres, on s'en sort super bien sur les chantiers, c'est vraiment super. Il nous fait beaucoup confiance, Fabrice. Et ceux qui ne peuvent pas encore prendre part aux chantiers autonomes seront encouragés à se former, toujours dans le respect du projet individuel de chacun. Et on retrouve maintenant Jordan et Jonathan, 2 résidents du FESAT Lydie Guggenheim, en pleine lecture des programmes des 2 candidats restants du second tour de l'élection présidentielle. Un sujet qu'ils prennent très au sérieux, surtout Jonathan qui est très intéressé par la politique et surtout par l'avenir de son pays. Ceux qui ne vont pas voter, qui ne viennent pas se plaindre qu'il y ait le mauvais président, qu'il prend les mauvaises décisions, parce qu'ils n'ont pas donné leur avis. Au foyer, on ne force personne à aller voter, mais on aide ceux qui en ont besoin. Ici, ce sont les programmes standards, mais il existe des versions simplifiées, éditées en FALC, faciles à lire et à comprendre. Ce dispositif vise à rendre le vote accessible à tous. Après la lecture attentive des programmes, une chose retient l'attention de Jonathan, les candidats ne parlent pas assez du handicap. Je trouve qu'ils pourraient en parler un peu plus dans les 2 programmes, quoi. Sur la rage, sur les difficultés d'accessibilité, sur les difficultés à aller sur le marché du travail. On retrouve Jonathan 3 jours plus tard en direction du bureau de vote. Son handicap moteur ne l'empêche pas d'aller exprimer sa voix. Le bureau est accessible aux personnes à mobilité réduite comme le prévoit le code électoral. Et c'est avec le sentiment d'avoir effectué son devoir de citoyen qu'il insère son bulletin dans l'urne.
C'est toujours important de faire son devoir démocratique. On ne demande pas souvent notre avis. Alors, quand il faut aller donner notre avis, c'est important de le faire. Et c'est la fin de ce JT3S. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Dans un instant, on se plonge dans l'histoire de la médiathèque de Bitche, mais on regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, après quelques jours ensoleillés, la pluie fera son retour demain. De petites averses inviteront tout au long de la journée. Il faudra attendre le début de soirée pour profiter de quelques éclaircies. Côté température, il fera 8 degrés le matin, les maximales iront jusqu'à 15 degrés. Demain, nous serons le samedi 30 avril, les Robert seront à l'honneur. Le soleil nous accompagnera de 6h15 à 20h49. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Noël Perna et Mado la niçoise. Après son spectacle Super Mado, elle a décidé de quitter le showbiz et vous promet que du certifié Mado. Un spectacle qui rassemble un tas de questions, mais surtout des réponses à des questions que vous ne vous poserez jamais. Retrouvez-la toujours aussi pétillante sur la scène du W de Woustviller le samedi 30 avril à 20h30. Un apprenti, comment faire ? À l'agence Veolia de Sarreguemines, nous avons actuellement 3 apprentis qui ont été recrutés suite à des réponses sur des candidatures pour des postes en apprentissage et qui ont donc répondu à des entretiens d'embauche pour par la suite être recrutés au sein de l'entreprise. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Elle s'appelle aujourd'hui médiathèque Joseph Schaeffer et elle est désormais communautaire. Mais vous souvenez-vous de l'ouverture de la médiathèque de Bitche ? Rétrovision revient sur un événement culturel majeur pour la ville de Bitche, l'ouverture de cette médiathèque dans l'ancien hôpital militaire Roca. Visite guidée et temps fort de l'inauguration de cet espace unique dans l'arrondissement à cette époque. Je vous laisse vous plonger dans l'histoire en vous souhaitant déjà un très bon week-end. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Depuis quelque temps, dans la rue Tessier, les passants peuvent jeter un coup d'œil à travers les barreaux des fenêtres et portes d'entrée de la toute nouvelle médiathèque de Bitche. 5 janvier 1999, journée officielle d'ouverture de la médiathèque de Bitche, un espace culturel dans un ancien hôpital militaire qui a servi également d'école ou d'hôtel de ville. Une structure unique dans l'arrondissement à cette époque que l'on a pu visiter avant les premiers usagers. Sandrine Neu, directrice, nous propose avant l'heure un circuit découverte de cet impressionnant espace culturel. Bonjour à tous, je suis donc la directrice de la médiathèque de Bitche, Sandrine Neu, et je vous propose maintenant de visiter ensemble la médiathèque en faisant donc un circuit à travers toute la médiathèque. Au rez-de-chaussée, les présentoirs proposent des périodiques en consultation. Comme à la maison, on pourra s'installer confortablement dans un canapé ou se mettre à table. La visite continue par la salle d'exposition. Alors dans cette salle voûtée, vous pourrez
participer à des animations, des expositions, des conférences notamment, toutes sortes d'animations. Cette salle pourra être utilisée de façon indépendante par rapport à la médiathèque vu qu'elle dispose de 2 entrées. Donc je vous propose maintenant d'aller voir l'espace livre, tant adulte qu'enfant. Donc on est ici dans l'espace adulte, livre, où vous avez donc des romans de toutes sortes, des romans policiers, des romans de science-fiction. Vous avez aussi des bandes dessinées, des romans en allemand, des livres en gros caractères et un fond local. Nous sommes au niveau des documentaires adultes qui sont classés par thème. Vous avez donc un petit peu vous avez des livres de philosophie, vous avez des livres de bricolage, d'histoire, de géographie. Tout est classé par thème. À ce niveau-là, vous avez aussi une salle de travail où on travaillera donc sur place avec des ouvrages qui ne quitteront pas la médiathèque. Ils sont ouverts à tous, à la consultation. Donc, en section enfants, vous avez un espace sur 2 niveaux avec des livres de plusieurs types, des albums, des documentaires, des romans. Vous avez des bandes dessinées aussi. Au niveau supérieur, les enfants seront rois. Une superbe mezzanine est équipée pour que tout soit accessible aux enfants de moins de 6 ans. Vous avez des bacs à albums au niveau du sol, vous avez des poufs animaliers. Ici, vous avez Jennifer, l'étoile de mer. Vous avez des petites tables, des petits tabourets pour que les enfants s'y sentent bien. On va proposer des animations aux enfants où on racontera donc des histoires dans un espace bien particulier. Vous êtes ici dans une sorte de petit cocon. Vous avez un amphithéâtre où le conteur va pouvoir s'installer et regrouper autour de lui des enfants, raconter une histoire, un conte, les faire participer, mimer une histoire. Pour l'instant, tout n'est pas opérationnel. Les passionnés d'Internet et de multimédia devront encore patienter un peu, histoire de peaufiner les futures installations et la gestion de ce lieu qu'on appelle le cybercafé. Vous avez ici donc la section audiovisuelle avec l'espace audio. Vous avez donc des musiques de tout genre, avec par exemple ici la musique traditionnelle et ici des CD destinés aux enfants. Vous avez aussi des vidéos. Ces vidéos sont classées par thème. Vous avez d'abord donc des vidéos enfants, des documentaires, des films de tout genre, classés par genre, des concerts et des vidéos de comiques notamment. L'ensemble des produits proposés par la médiathèque est réparti sur 4 niveaux et plus de 1800 mètres carrés. Chaque entrée et sortie de documents sera naturellement gérée par informatique. Génératrice d'emplois, la médiathèque occupera à terme 13 personnes, dont 4 seront prises en charge par le département. Si ce magnifique espace culturel est installé à Bitche, il est évident qu'il est ouvert à tous les habitants de la région. Différentes formules d'association des communes sont envisagées. TV Cristal réalisera dans les semaines à venir un certain nombre de reportages qui donneront toutes les informations sur le coût, le fonctionnement et le mode d'emploi de cette superbe réalisation. La caméra de TV Cristal, présente à l'ouverture, a recueilli les premières impressions des visiteurs et des élus présents. Je pense, en regardant cette infrastructure et tout ce qu'elle offre, qu'elle est à la hauteur de l'attente qu'étaient en droit d'avoir les lecteurs. Et je suis convaincu que le personnel qui a été mis en place saura répondre avec efficacité, avec gentillesse, avec compétence à tout ce que les futurs lecteurs, et je souhaite qu'ils soient nombreux, viendront attendre et découvrir ici dans cette médiathèque. Les gens arrivent, on a du public, c'est très bien qu'ils continuent nombreux à venir à la médiathèque. Très heureuse. Il était temps qu'on ouvre et c'est vraiment un grand jour pour nous. Enfin, c'est parti.
Pour moi, la médiathèque, c'est un endroit où on peut trouver de la musique, des livres et puis des vidéos. Je suis en train de faire un tour dans les rayons et je vois qu'il y a quand même un grand choix. Elle est magnifique, hein. Il y a beaucoup de choix, d'après ce que j'ai vu. Ça va me convenir parfaitement, moi qui suis retraité. Je n'ai que ça faire, en quelque sorte, venir consulter les quotidiens, et retrouver des gens éventuellement. Ça m'a l'air très bien, j'ai trouvé des CD et apparemment ça a l'air d'être complet, quoi. Les gens sont sympas, c'est beau, c'est beau. Je pense que c'est un outil culturel important et qui est accessible à tous. Elle est très belle. Il y a beaucoup de choses. C'est beau. Oh, je trouve que c'est très bien. C'est très bien agencé, que c'est très bien. Super. D'ouvrir la culture à tout le monde puisse y accéder facilement et avoir le plus de choix possible dans tous les domaines. Des livres à lire, hein, de l'histoire, des romans, des choses sur la nature. La possibilité d'assouvir une passion, la lecture. J'attends de pouvoir trouver des trucs que je peux pas m'acheter tout le temps, parce qu'un CD à 120 balles, ça fait cher, quoi. Et donc voilà. Donc là aujourd'hui j'ai pris Lauryn Hill, U2, Hall et Simply Red. Voilà. J'ai droit à 4 CD, donc j'en profite. Première étape franchie pour la médiathèque qui compte aujourd'hui son 1000e abonné. 1000 inscriptions en si peu de temps, il y a de quoi être fier. Alors c'est un petit peu la surprise d'avoir autant de monde aussi rapidement, mais c'est une heureuse surprise. On ne pensait pas les atteindre aussi rapidement, atteindre pratiquement le 1000e aussi rapidement, mais c'est parfait, que le public vienne encore nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment souhaiter, c'est qu'ils continuent de venir aussi nombreux, qu'on continue d'améliorer le service que nous proposons. On continue de faire des acquisitions d'ouvrages tout au long de l'année, ça va se faire tout au long de l'année, tant en documentaire, en roman, des CD, des vidéos seront rajoutés tout au long de l'année. L'heureux abonné qui s'était empressé d'aller retirer un livre avant de terminer sa journée par une promenade à l'étang d'Asselfurt ne se doutait de rien. C'est bien lui, Édouard Bock, un Sarregueminois à la retraite passionné d'histoire qui s'est vu remettre par Joseph Schaeffer un livre sur l'histoire des cristalleries de Saint-Louis. Dans un premier temps, j'étais surpris d'être le 1000e, mais ça fait plaisir quand même. Vous vous demandez certainement pourquoi un Sarregueminois élu et non pas un Bitchois. Ceci montre bien que la médiathèque est ouverte à toute la région. Mais pourquoi Édouard Bock ne s'était pas rendu à la médiathèque de Sarreguemines ou de Forbach ce jour-là? Je viens souvent dans le pays de Bitche et puis je suis attiré par cette région, par la nature, et par les étangs et tout, et même les gens. Les gens, et puis c'est pour ça que mon cœur bat un peu pour le pays de Bitche. Et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, dépêchez-vous. Aux personnes qui ne sont pas encore venues s'inscrire, je les invite cordialement à venir à la médiathèque, qu'ils viennent voir ce bâtiment une fois qu'ils l'auront vu, qu'ils auront vu les services qui sont proposés, ils auront envie de s'inscrire. Ouverte au public depuis le mois de janvier, la médiathèque de Bitche dénombre plus de 1700 abonnés. C'est en présence de nombreux élus, d'autorités militaires et administratives, parmi lesquels Madame l'inspecteur d'académie ou le directeur de la bibliothèque départementale de Presles, que la médiathèque a été officiellement inaugurée le samedi 20 mars. Philippe Leroy, président du Conseil général de la Moselle, eut l'honneur de se voir remettre les ciseaux pour le traditionnel coupé de ruban. Sitôt le ruban tricolore découpé, les comédiens de la troupe Les Lilas ont investi la cour intérieure du bâtiment Roca. C'est là qu'ils ont exercé leur talent face à un public à la fois surpris et ravi. Je voudrais pouvoir baiser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne. Mais vous me pressiez sur notre mariage et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler et j'ai son aveu pour vous dire que vous pouvez lui demander ma main quand vous voudrez. Ah oui, mais avant que je la demande à lui, souffrez que je la demande à vous. Guidée par la directrice des lieux, Sandrine Neuil, la visite inaugurale dévoila tous les charmes de la médiathèque. Espace enfant,
Coin lecture, étalage de revues, escalier en colimaçon, espace audio et vidéo, cybercafé et même l'amphithéâtre en forme de sphère. Oui, tout fut passé en revue. Bref, comme le dit si bien l'expression, les visiteurs en ont eu plein les yeux. La médiathèque, c'est un outil formidable. Je le découvre avec la plupart de ceux qui sont invités aujourd'hui et j'ai pu me rendre compte d'abord de la qualité de cet aménagement et surtout de l'outil de travail, je crois, est formidable. Ça s'adressera aussi bien à nos jeunes qu'à nos anciens et je leur souhaite d'en faire le meilleur usage possible. C'est un grand jour car c'est un équipement tout à fait exceptionnel. Presque 30 millions d'investissements pour un équipement culturel. Ce n'est pas seulement unique au Pays des Beach, c'est unique dans tout le département de la Moselle. Et la preuve en est d'ailleurs, c'est que de Metz sont venus très nombreux, toutes les autorités, pour participer à cette médiathèque. Et il suffit d'ailleurs de faire la tournée de ce bâtiment pour se rendre compte que dorénavant, nos jeunes surtout, nos élèves, nos étudiants, disposeront d'un équipement culturel tout à fait exceptionnel. C'est une belle journée et c'est une réalisation qui apporte quelque chose au niveau de Beach. C'est-à-dire nous sommes assez fiers de voir qu'on ajoute de tous les côtés. C'est la maison mère du CDI du Collège Kieffer et de la Bibliothèque Relais de Lambach. Je remercie la commune et tout le dispositif d'avoir bien voulu créer cela. Je découvre là une transformation extraordinaire. Ce qu'on a réussi à faire de cette cave que je ne connaissais pas, où les gens étaient planqués en 1945 lors des bombardements, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui va être intéressant, c'est un lieu de culture. La culture est primordiale. Il faut qu'elle continue et c'est par la culture que les gens s'enrichissent et ça servira forcément à un moment donné à leur bien-être, non seulement le bien-être de tous les jours, mais également professionnel. Et rien que pour ça, je dis chapeau bas. C'est un superbe instrument. Autant dans le bâtiment en question que dans l'installation, c'est formidable. Franchement, c'est formidable. Je suis tout à fait convaincu. Les lectures inattendues de Jean Poisson et ses acolytes, ainsi que les représentations régulières de pièces classiques par la troupe Les Lilas, agrémentaient la visite. Un chacal. Des chaos. Une bavure. Des bravos. Une enclave. Des enclos. Une cuisinière. Des casinos. Un gras. Des gros. Un torse velu. Des vélos. De quoi vous menez-vous? Non, si vous voulez. Il ne me plaît pas, moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux. Et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. C'est ma femme et non la vôtre. Sans doute. Ouais, et vous n'avez rien à me commander. Devant l'auditoire rassemblé dans le caveau, qui servira à la fois comme salle de spectacle et d'exposition, Joseph Schaeffer ouvrit la séance des discours. Pour le maire de la ville, la médiathèque est une œuvre collective, un lieu d'innovation et de modernité au service de tous qui constitue pour le Pays de Beach un atout majeur pour son développement. La médiathèque que nous...